podcast livre Bureau fédéral de la magie, le tome 2, Les souhaits d'une furie, d'Annabel Chase. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Fury Godmother. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Alter Hill, collection imaginaire. Il fait 232 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes à partir de 18 ans. Quatrième de couverture. Faites attention aux vœux que vous formulez. Je suis rentrée depuis à peine quelques semaines et déjà des phénomènes étranges perturbent la vie tranquille des habitants de Chipping Cheddar. Imaginez, il vous suffit de faire un vœu pour qu'il se réalise. Il y a de quoi se réjouir. Enfin, tout dépend pour qui. En tant qu'agent du Bureau fédéral de la magie, il m'incombe de remettre de l'ordre dans ce chaos. Vous me direz, voir tous ces vœux se réaliser, c'est génial, non? On croirait vivre un conte de fées. Mais si le rêve virait au cauchemar? Entre ma famille maléfique de plus en plus déjantée et envahissante, la population de surnaturel qui ne me fait pas encore confiance et le chef de la police trop sexy pour ma santé mentale, j'ai du pain sur la planche. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Le résumé étant long et ne voulant pas vous en dire trop, je ne parlerai pas du résumé. Les personnages sont attachants. Eden est un agent fédéral du Bureau fédéral de la magie. Elle traque les êtres surnaturels. Elle-même est une furie, qui est une créature surnaturelle démoniaque. La jeune femme veut faire le bien autour d'elle. Eden a une famille déjantée. Sa mère et son père sont respectivement une sorcière et un démon de la vengeance. Ils se mettent toujours des bâtons dans les roues. Sawyer Fox, le chef de la police de la ville, est un humain qui ne laisse pas l'héroïne indifférente. Il n'a aucune idée des événements surnaturels qui se déroulent en ville. La grand-mère d'Eden est loufoque et ne se lasse pas de lancer des petites piques à sa petite fille. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. Cette saga se classe comme du Cody Mystery paranormal. L'intrigue est légère, avec de l'humour. Nous découvrons de nouveaux êtres surnaturels. L'enquête est bien et donne envie de connaître la suite de l'histoire. Les chapitres sont très courts, donnant du dynamisme au récit. L'écriture d'Annabel Chase est addictive. L'univers se développe petit à petit, mais cela prend du temps. La fin donne très envie de lire le troisième tome. En bref, une très bonne lecture. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, l'univers, qui met du temps à se mettre en place. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.